Alors, maintenant, si vous avez suivi ma formation jusqu'ici, eh ben, vous êtes ready pour commencer à monter sur Media Composer. Voilà qui est plus ou moins tout ce dont vous avez besoin d'apprendre concernant le montage. Donc maintenant, on va achever sur une notion essentielle, on va passer à la personnalisation de vos outils. Oui, parce que si vous avez le réalisateur dans votre dos, une des choses qu'il faut faire, c'est monter le plus rapidement possible. À savoir si le réalisateur vous demande « Et si tu positionnes ce plan-là à la place de celui-là ? Et si on faisait plutôt comme ceci ?» Eh bien, il faut pouvoir lui répondre plus rapidement. Il y a pour cela une maîtrise essentielle à avoir, c'est la maîtrise de vos raccourcis clavier. Bien entendu. Pour aller plus vite, je fais une petite parenthèse. Je vous ai mis une page ici où vous pouvez voir ici sur le site de Logic Keyboard où vous pouvez trouver des claviers dédiés pour Media Composer, que ce soit des claviers Mac ou des claviers PC, hein, donc c'est-à-dire ce sont des claviers qui ont l'affichage en fait des touches et qui sont parfaitement configurés pour fonctionner avec le Media Composer. Ça vous permet d'aller plus vite aussi, voilà. Mais donc voilà, donc pour configurer votre propre interface de montage et vos propres raccourcis clavier, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc vous avez de base des raccourcis clavier qui sont attribués dans le Settings Keyboard. Maintenant, je vais vous montrer comment les changer. Je rappelle, nous sommes devant un logiciel américain qui ne s'est jamais traduit en français. Autrement dit, vous êtes devant un clavier QWERTY. Mais il ne faut pas vous inquiéter, en fait, ici, que vous utilisiez une certaine lettre pour tel ou tel raccourci. En tout cas, ici sous Mac, c'est uniquement l'emplacement de la touche qui va jouer. Autrement dit, si vous positionnez par exemple le A ici, qui est le Go to Previous Edit, si vous positionnez, non, ça va pas être le A qui va être employé sur dans votre station de montage. Vous pouvez appuyer sur Q. En fait, c'est l'emplacement. Si vous positionnez ici un truc sur Q, c'est ici sur le A que ça va arriver, etc. Voilà, parce que donc Media Composer tient compte de votre propre clavier. En tout cas, sous Mac, je sais que depuis la version 6, il y avait sur PC, c'était pas le cas. À savoir que si vous utilisiez la touche A, c'était donc la touche A qui allait faire votre raccourci. Donc voilà, ici c'est juste l'emplacement comme je vous le dis. Voilà, donc maintenant nous allons voir comment personnaliser ce clavier, parce que vous pouvez très bien avoir envie d'utiliser d'autres fonctions. Alors, la première chose à dire concernant les settings, vous voyez ici j'ai deux keyboards. Donc vous pouvez en fait, qui sont différents l'un de l'autre, vous pouvez en fait dupliquer avec le raccourci Pomme D, CTRL D sur PC, vous pouvez dupliquer vos différents keyboards et les modifier. Je vais les supprimer en l'occurrence, et c'est celui en fait où il y a voilà, vous voyez il y a une croix qui est affiché à côté. C'est le clavier qui sera actif, sera celui avec une croix à côté. Alors maintenant, comment personnaliser ce même clavier? Nous allons dans Tools et nous avons un outil qui s'appelle le Command Palette. Le Command Palette, il vous indique en fait toutes les différentes options que vous pouvez avoir dans votre montage. Alors voilà, on va prendre par exemple une fonction pratique. On va aller sur les fixes. Voilà, on va par exemple prendre ceci, cette option. Oui, cette option en fait vous permet d'utiliser un oval tool, ce qui vous permet de créer un cercle, une ellipse. Voilà, vous le prenez, vous le déposez. Voilà, en l'occurrence c'est la touche F1 qui va servir à créer un tool ovale. On va mettre aussi le curve tool, comme ça. Voilà, vous pouvez facilement, directement depuis votre raccourci clavier, créer une forme personnalisée. Je vous montrerai ça peut-être dans les effets. Donc maintenant, il y a la question si vous avez envie de remplacer une touche par une autre. On va prendre l'exemple, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? On va prendre par exemple le Quick Transition. J'ai envie de le placer ailleurs. J'ai pas nécessairement envie de le placer là. Eh bien, alors du coup, vous allez dans le Other, et vous avez ici une touche qui s'appelle le Blank. Si je prends le Blank et que je le dépose sur Quick Transition, hop, voilà, il n'y a plus de raccourcis qui sont affectés à cette touche-là. Et c'est une bonne raison parce que cette touche-là n'existe pas en clavier AZERTY. Donc maintenant, on va la positionner ailleurs. On va reprendre la fonction qui est Quick Transition, qui se trouve, je pense, dans FX. Oui, voilà, Quick Transition. Voilà, on va la positionner plutôt à un endroit qu'on n'utilise pas. Voilà, par exemple, sur le A4 ici. Pof, voilà. Et nous avons maintenant notre Quick Transition qui est employé. Voilà, donc ça c'est votre méthode de raccourci clavier. Donc je vous rappelle que vous pouvez dupliquer les claviers pour en utiliser un ou l'autre. Tout dépend de votre façon de travailler. Il faut maintenant parler de l'interface et des menus parce que cette commande palette ne s'applique pas qu'au raccourci clavier. Nous pouvons aussi retrouver, vous voyez ici par exemple, si je prends notre fenêtre Timeline, nous avons ici plein de boutons.
Bien en fait, le principe va être exactement le même. J'ai déjà employé ces boutons avec vous. D'ailleurs, je ne les ai pas tous vus, je précise évidemment, vous avez des centaines de façons d'utiliser le Media Composer. Donc alors nous allons prendre, il y a quelques fonctions que moi par exemple je trouve pratique que j'ai affectées à mon clavier qui sont ici. C'est le top and tall. Vous saurez ce que c'est dans la prochaine leçon. Mais typiquement, j'ai envie par exemple de les affecter, ici on a 2 boutons vides, mais j'ai envie de les affecter. Voilà, ils sont ici, le top et le tall. Top et tall. Voilà, je les ai affectés. Maintenant, ça va me faire mon top et tall. Je vais vous montrer ce que c'est comme fonction dans la leçon d'après. Donc maintenant, si vous avez besoin de rajouter des fonctions du menu. Donc nous sommes de base en button to button reassignment, ce qui signifie bouton to bouton. Nous allons activer menu to button. Cela veut dire qu'on va activer des fonctions du menu. Alors maintenant, il faut d'abord au préalable sélectionner la touche dont nous avons besoin. Par exemple, moi je vais prendre F5. Vous voyez, la touche est sélectionnée. Alors maintenant, je vais aller dans Windows, non, plutôt dans Tools, et je vais activer mon outil de capture. Hop, et regardez maintenant CA. Qu'est-ce que ça veut dire CA? Ça veut dire Capture. Ça veut dire que maintenant, quand je vais appuyer sur F5, regardez, je vais revenir en button. Là, donc si je fais F5, voilà, vous voyez, ben maintenant j'ai mon Capture Tool qui s'affiche. Voilà, il faut évidemment que mon keyboard soit affiché. Donc je vais passer en classique, je vais supprimer celui-ci. Alors, maintenant que je vous ai parlé des raccourcis clavier, on va un peu parler de l'interface, parce que l'interface est entièrement personnalisable aussi. Comme vous le savez, je peux prendre ma timeline, je peux l'agrandir, je peux cacher, voilà, il suffit encore, voilà, ben écoutez, je peux encore redimensionner mon super chutier. Mon premier chutier, je peux le supprimer, voilà, hop. Ah ben évidemment, ça, si je ferme mon chutier, je ferme tout. On va revenir en fonction classique. Voilà, je vais réouvrir ma séquence. Donc on va réouvrir le tout. Alors donc on peut tout redimensionner. Donc à sa guise, on peut passer au niveau du composer. Si on le redimensionne, en fait, on peut passer à une voilà, comme vous le voyez, à une vision simple. Autrement dit, là, c'est au choix. Donc là, vous n'avez qu'une seule vision du composer. Ça veut dire que à ce niveau-là, il va, voilà, comment vous voyez, le deuxième composer va s'activer dans une fenêtre à part, dans une fenêtre distincte. Et je ne sais plus pas pourquoi est-ce que celle-là, je ne peux pas la redimensionner. Enfin voilà, donc l'essentiel, voilà, vous le savez. Donc alors, si vous voulez revenir à un espace traditionnel, c'est très simple. Windows, vous avez le menu Windows, Workspace, et vous allez revenir ici. Voilà. Et nous revenons maintenant typiquement à notre vision singulière. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, bien entendu, c'est, je voudrais la redimensionner, voilà, pour qu'elle cesse d'être cachée par mon dock en dessous. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va repositionner notre timeline. Voilà, ici, elle est bien dimensionnée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous sommes Windows, nous sommes en Source Record Editing. Nous allons le sauver. Save Current. Nous allons essayer un autre workspace. Par exemple, l'Effect Editing. Voilà. Vous voyez, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne voyez que on est de retour au Composer en monofenêtre, parce que vous ne voyez que ce que vous allez faire au niveau des effets. Et ici, vous allez donc Effect Editor, je vous enseignerai ça dans les chapitres d'après, c'est pour modifier vos effets sur une vidéo en particulier. J'espère que c'est clair pour vous. Nous allons revenir au niveau de Source Record Editing. Alors, maintenant, donc, je n'ai peut-être pas fait la bonne chose tout à l'heure, parce que vous pouvez modifier à tout moment la taille de vos bins. Donc, je vais reprendre un bin ici. Je vais ouvrir un deuxième bin, par exemple. Voilà, en grand. Et je vais dire, par exemple, ici maintenant, que ces deux bins-là, je voudrais qu'ils soient sauvés. New bin layout, qu'ils soient sauvés sous le nom, par exemple, ceci, c'est typiquement, les grands bins comme ça, c'est bien pratique pour dérocher. Donc, on va dire dérochage. Voilà. Et j'enregistre. Celle-ci, maintenant, je vais la fermer. Et maintenant, si je vais dans Windows, Bin Layout, dérochage, hop, vous voyez, je reviens. Ça va, ça? Ça va, ça, pour vous? C'est clair? Donc voilà, ça, c'est vraiment une méthode pratique. Voilà, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le classique Source Record Editing. Ça vous permet, en fait, de personnaliser votre interface selon votre travail. Vous verrez également, comme je l'ai expliqué quand on sera dans l'effet, dans le montage son, vous avez des workspaces qui sont prévus pour plus ou moins tous les... Voilà, par exemple, l'audio editing, pour plus ou moins tous les types de travaux. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous faites. Pour aller plus loin, donc, les workspaces, vous les retrouvez ici aussi. Vous voyez, audio editing, NR, Color, Source Record Editing, vous pouvez les activer. Donc si je reviens dans Effect Editing, hop,
Voilà, j'ai réactivé l'effect editing. Si je reviens dans les settings et que je dis non, je veux revenir en source record editing, j'active et voilà qui est fait. Ce qui est vraiment dommage, point de vue du Avid, c'est qu'on ne sait pas vraiment personnaliser son composer. Voilà, c'est assez énervant. J'avais jamais essayé en fait la vision montage en plein écran parce que je sais que sous Avid c'est pas possible sans un retour, un boîtier d'acquisition. Voilà, donc... Voilà, donc on peut voir aussi, il y a des options d'interface qui sont plus poussées. Nous allons voir ici dans les settings interface. Voilà, notamment, alors moi, mon interface préférée, c'est celle-ci. Vous avez la possibilité de l'assombrir. Regardez, voilà. Et là, vous vous retrouvez avec une interface noire. Personnellement, c'est l'interface que je préfère. Ça n'engage que moi si vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà, vous pouvez également ici modifier, regardez. Voilà, maintenant, les visions, là, la surbrillance apparaît en jaune. Donc voilà, je vais plutôt prendre celle-ci, tiens, voilà, ça c'est pour moi, je trouve une très belle interface. Voilà, je vais faire OK. Vous avez également donc ici la possibilité, je vous laisse un petit peu toucher pour voir ce que vous avez la possibilité de faire. Alors ensuite, ici même, on va revenir à une vision un peu plus classique. Si vous êtes un petit peu malvoyant et que vous avez envie un petit peu de mieux voir votre matière dans ce que vous avez déjà déroché, on va prendre un peu tout, on va agrandir la fenêtre, voilà. Alors vous avez la possibilité d'ici, regardez, de sélectionner Set Font. Set Font, voilà, donc vous avez donc APL Font, c'est celle de base, et ici vous avez la taille. Donc on peut changer, on va faire par exemple, on va faire de l'Arial Black, et on va faire une taille de 14. Et regardez, maintenant, ben voilà, vous pouvez voir, en tout cas de façon plus précise, un peu plus ce que vous faites. En faisant un clic droit, vous avez la possibilité donc de sélectionner une couleur pour un master clip. Voilà, ce qui personnalise l'interface aussi. Alors vous avez également la possibilité dans votre interface, quelque chose dont moi je me sers toujours, que j'ai pas encore activé ici, c'est Clip Color. Vous avez la possibilité en fait d'appliquer, voilà, vos rush offline sont en rouge, vos proxys sont en jaune, vos amas sont en mauve, je n'avais pas activé, etc. Ce qui est très pratique pour vous y retrouver directement. Voilà, j'active, donc vous verrez après quand je vous ferai le petit atelier pratique que tout ça peut changer au niveau de votre interface de montage. Donc voilà, tout ça c'est à votre choix. Je vous rappelle donc, vous cliquez dans le vide, Set Font, je vais revenir à quelque chose de plus classique. Voilà. Donc ça, c'est comment vous pouvez personnaliser les différentes fenêtres de votre Avid. Vous avez plusieurs choix ça, c'est vraiment tout à votre guise, c'est vous qui voyez. Éventuellement, on peut en fait également personnaliser, à savoir vous pouvez définir qu'une interface noire n'arrive que lorsque vous êtes en Effect Mode, etc. Pour ça, ce qu'il suffit de faire, c'est de sélectionner un workspace. On va prendre le workspace par exemple, Effect. Et alors donc, vous pouvez Link to Named Settings. Donc alors vous nommez votre settings ici. Alors, ici, donc, vous pouvez, dans votre settings interface, vous pouvez mettre un settings que vous nommez. Donc, ça va automatiquement, quand vous vous retrouvez dans ce mode, ça va automatiquement linker, etc. Voilà, tout ça, je passe rapidement dessus, mais tout ça, ça vous permet de vous y retrouver dans le cadre de la personnalisation de votre interface pour vous y retrouver. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si besoin d'aide, si besoin de précision, n'hésitez pas à demander, ce sera avec plaisir. Et maintenant que nous avons conclu tout ce dont vous avez besoin de savoir afin de personnaliser votre interface, ça veut dire que maintenant, vous savez monter sur le Media Composer. Oui, vous savez importer vos vidéos, vous savez dérusher, vous savez monter, etc. Oui, évidemment, nous n'avons pas encore vu les effets, vous pouvez être amené peut-être à créer des effets comme du titrage, du time remap, ce qu'on verra après, mais dans l'absolu, vous savez monter vos vidéos sur Media Composer. Voilà, merci déjà d'avoir suivi cette partie de la formation qui était la plus importante, et je vous retrouve tout de suite.